Dans mes albums, j'ai ces 35 photos prises en juillet 1998 à la finale de la Coupe du Monde de football. J'étais journaliste pigiste et j'avais un yashica. J'ai été invité ce soir-là par la maison Saint-Laurent. Sur les photos, on voit de loin des mannequins dessiner un V sur le terrain. Nous sommes avant le match France-Brésil. Le terrain est devenu comme un miroir du ciel. Autour de la pelouse, des types menaçants tapent sur des barils rouges. Et puis, il y a un boléro de Ravel. On est dans la plus pure tradition des cérémonies d'ouverture et de clôture de grands événements sportifs. Yves Saint-Laurent a le droit à une rétrospective géante. Nous sommes 4 ans avant son vrai dernier défilé à Beaubourg, mais c'est déjà comme une répétition énorme. Les mannequins portent les vêtements en plein cagnard. Les robes Mondrian, les robes Picasso, les smokings, c'est pas grave. Ce serait plus possible aujourd'hui. Chacune de ces robes est assurée pour une fortune. Mais à l'époque, ce n'étaient pas encore des pièces de musée, mais des vêtements de maison de mode. On pouvait les porter autant qu'on voulait. Et c'est fou, les mannequins révèlent ce logo rouge d'Yves Saint-Laurent, le logo dessiné par Cassandre. Le Stade de France blindé est médusé. Il y a Laetitia Casta, Carla Bruni, Karen Mulder, Katusha, Christelle Sano et Augustin. Un énorme logo YSL rouge sur un ciel bleu. C'est du pur délire de la mégalo de Pierre Berger qui est en train de construire la légende mémorielle autour de Saint-Laurent. Logo rouge pour que le ciel devienne bleu-blanc-rouge. C'est la Modern Image, la société de production de défilés d'Olivier Massart, qui a organisé ce défilé géant. Plus de 1000 personnes mobilisées pour cette folie en Mondiovision. Plus de 300 mannequins en talons en or et dans des robes iconiques de la maison, des robes de 1962 comme de 1998. Yves Saint-Laurent est encore actif à l'époque. Et d'un coup, le tapis bleu de Saint-Laurent a été démantibulé et on a pu assister au match de foot. Le stade est chauffé à bloc, les Brésiliens créent un soleil avec leur maillot jaune. En fait, ils ont distribué des cartons de couleur aux 80 000 spectateurs et le stade a l'air d'un champ de tulipes en Hollande. J'imagine que c'est pour que ce ne soit pas uniquement bleu-blanc-rouge contre jaune et vert. Ils montrent un drapeau et une fanfare pour les hymnes nationaux, les équipes se présentent sur la pelouse et franchement, je connais pas grand monde. La jeune fille devant moi a apporté un drapeau bleu-blanc-rouge. Et en fait, c'est Laetitia Casta. Elle vient de faire le défilé Saint-Laurent. Et oui, je tape l'incruste dans la meilleure loge de tout le Stade de France, la loge d'Yves Saint-Laurent. Yves Saint-Laurent est là en personne, avec sa Légion d'honneur sur le costume et son brushing. Catherine Deneuve est à côté de lui, et aussi la directrice du studio, Anne-Marie Munoz. Je crois que c'est l'écrivain Éric Orsena, assis devant. Certains fauteuils sont vides parce que bon, les gens de la mode et le foot, on est venus là pour le défilé. Je crois qu'il y a un dirigeable dans le ciel, ça m'intéresse plus que le match. À vrai dire, c'est le premier match de foot auquel j'assiste de ma vie. Le match a commencé, mais je suis plus fasciné par la forme de ce nuage au-dessus du Stade de France. À vrai dire, l'ambiance du stade est plus que captivante. L'équipe de France marque un premier but et tout d'un coup, il y a un enjeu. Même Yves Saint-Laurent, qui à mon avis doit encore moins s'intéresser que moi au foot, ce qui est un concept, se met à vibrer pour l'action. Alors les gens dans la loge essaient de comprendre l'action. On me demande d'expliquer les règles. Mais pourquoi utile ? Parce qu'un Brésilien a taclé Lizarazu. Taclé ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais pourquoi crie-t-il Zizou ? Ici on voit Yves Saint-Laurent attentif à l'action entre Catherine Deneuve et Isabelle Huppert. Et devant elle, on reconnaît la houppette de la grande journaliste de mode Suzy Menkes. Juste à côté de la date, 11 juillet 1998, alors qu'on était le 12 juillet. Mon appareil s'en fichait encore plus que moi du foot. Et quand la France marque un second but, c'est la folie. Catherine Deneuve qui applaudit l'exploit, même Yves Saint-Laurent est debout, Laetitia Casta brandit son drapeau. On se rassoit dans l'euphorie, Yves Saint-Laurent radieux grâce à un match de foot, qui l'eût cru. Et puis, suspense, la France marque un troisième but. Le stade entre en fusion, un hurlement comme je n'ai jamais vu, un soulèvement inouï, emballement général, montée, ferveur, hystérie, lâchage de rampe collectif, 3-0. Et soudain, nos voisins de l'autre loge, je crois que c'était Samsung ou quelque chose de plus normalement intéressé par le foot, se mettent à vouloir nous embrasser. Enfin, c'était Laetitia Casta qui voulait embrasser parce que gagner la Coupe du Monde 3-0 et faire une bise à Laetitia Casta le même soir, c'est le grand chelem. Ils ont remis la coupe, ils nous ont inondés de confettis, c'était mon premier match de foot et en fait le seul de ma vie, j'en ai jamais refait. La saison suivante, Yves Saint-Laurent a exaucé les rêves des mecs de la loge d'à côté. Il a habillé Laetitia Casta comme ça pour son final de haute couture, juste avec des fleurs et son optimisme.
Abonnez-vous à ma chaîne pour plus de mode, plus de Laetitia Casta, plus de Saint-Laurent, mais jamais de foot. Et tapez sur la cloche de notification et commentez pour dire où vous étiez le 12 juillet 1998.